Ce soir, nous parlons du Dieu qui agit au milieu du chaos. Alléluia! Le Dieu qui agit au milieu du chaos. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je ne vous sens pas dans le chat. Je ne vous sens pas dans le chat. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Nous sommes dans un programme de réveil. Nous sommes dans un programme d'impactation. Nous sommes dans un programme de transformation. Et je crois qu'il y a une grâce particulière qui va te bénir ce soir. Je crois qu'il y a une grâce particulière qui va t'impacter ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Le Dieu qui agit dans le chaos. Comme texte de base, nous allons lire Genèse 1, les versets 1 et 2. Et nous allons lire Matthieu 8, les versets 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais que tu entoures au verset 2, informe et vide. Nous allons prêcher, faire de petites théologies pour que vous puissiez comprendre là où on va. J'aimerais que tu entoures aussi se mouvait au-dessus. Et nous allons lire une autre version, la version Chouraki. C'est une version qui se rapproche très fidèlement de la version hébraïque parce qu'elle a gardé les mots exacts tels que ça a été employé dans la version hébraïque. Voici ce qui est dit dans la version Chouraki de Genèse 1, versets 1 et 2. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. La terre était tohu-bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. J'aimerais que tu entoures le mot « mais ». Je reprends. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. La terre était tohu-bohu, entoure tohu-bohu. Une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Nous allons lire rapidement Matthieu 8, les versets 23 à 27. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. On parle de Jésus. Entouré, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, entourés et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Puisse Dieu bénir sa parole ce soir. » Le Dieu qui agit dans le chaos. Le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 1 et 2, nous parle qu'au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il y eut un chaos. La version Chouraki parle de tohu-bohu. Il y a eu un désordre total. Pour ceux qui comprennent le sens du tohu-bohu, il est plus profond que le chaos. C'est un désordre. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui puissait animer la vie. C'était une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Dans Genèse, la Bible déclare qu'au commencement, s'il y avait un chaos, il y avait un désordre, il y avait une catastrophe totale. Chouraki parle, il y avait un tohu-bohu. Mais j'aime ce que la Bible dit. Lorsque une ténèbre couvrait la surface de l'abîme, la Bible dit qu'il y a un mais. Il y a un mais. Comme quoi, malgré le chaos, malgré le tohu-bohu, malgré le désastre, malgré la catastrophe, il y a un mais. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les situations que tu rencontres qui sont difficiles dans ta vie, sache qu'il y a un mais. Là où tu pensais que les situations difficiles que tu vivais étaient ta destination finale, Dieu te dit ce soir, il y a un mais. Le mais qui marque la rupture devant le chaos. Le mais qui marque la fin de la trajectoire du chaos, de la déception, de ta souffrance ce soir. Sache que Dieu marque un mais dans ton parcours chaotique. Est-ce que quelqu'un comprend là où on va?
Le tohu-bohu, c'est la matière première dans laquelle Dieu crée et forme sa création. J'aimerais que tu restes dans un esprit de réception de la révélation que Dieu prépare pour toi ce soir. Le tohu-bohu, c'est la matière première dans laquelle Dieu a créé et formé sa création. En hébreu, tohu-bohu, qui veut dire en fait tohu vavohu, voilà, tohu vavohu, francisé par tohu vabohu, est une expression hébraïque apparaissant en Genèse 1:2 pour décrire l'état du monde sitôt créé. La littérature biblique ainsi que post-biblique s'accordent pour considérer cet état comme inhospitalier, voire incompatible à la vie. C'est-à-dire que la terre, lors du commencement, c'était un espace inhospitalier. C'était un espace qui n'était pas fécond. C'était un espace stérile qui était incompatible à la vie. Tu rencontres des situations où il y a la stérilité. Tu n'arrives pas à enfanter. Tes projets sont stériles. Tu vis un chaos. Tu vis un tohu-bohu. Tu as l'impression que plus rien ne marche. Sache que Dieu a créé à partir du tohu-bohu. Dieu a créé à partir du désordre. Le concept a été repris dans la langue française au travers du nom tohu-bohu qui désigne une agitation confuse. Aujourd'hui, quand on parle de tohu-bohu, on fait allusion à une agitation, à un désordre. Mais la Bible nous parle que lorsque le mot tohu-bohu a été employé pour la première fois dans les Écritures, on parlait d'un espace qui ne pouvait pas abriter la vie. On parlait d'un espace inhabité. On parlait d'un espace désastreux. On parlait d'un espace catastrophique. C'est dans cet environnement catastrophique que l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cet espace, de cet environnement catastrophique. Et la Bible nous dit dans le verset 3 que Dieu dit, dans cet environnement catastrophique, Dieu va déclarer. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Dans cet environnement catastrophique que tu traverses, une parole prophétique sera déclarée. Une parole de création sera déclarée dans ta vie ce soir. À partir des références de la Bible, l'état de tohu-bohu peut être défini comme un environnement où il manque des références qui permettent de s'orienter. Tu es comme désemparé. Tu ne sais plus où placer tes repères. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quel choix faire. Tu n'as plus de réponses. Mais c'est dans cette situation-là que Dieu va déclarer. C'est dans cette situation que la lumière va paraître. C'est dans cette situation où tu es désorienté, où tu ne sais plus quoi faire, que la lumière va luire. Le tohu-bohu, c'est un vaste espace vide dépourvu de toute signification. Beaucoup de gens, quand ils regardent leur vie, ils se demandent quel est le sens de ma vie, quel est le but de ma vie. Ils se posent des questions. Tu te poses des questions. Tu te demandes pourquoi Dieu permet que je vive ça. Pourquoi Dieu m'a mis dans cette terre. Pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille. Pourquoi autant de mal. Pourquoi autant de difficultés. Laisse-moi te dire ce soir que c'est au milieu du chaos, c'est au milieu du tohu-bohu que Dieu déclare que la lumière soit et que la lumière soit dans ta vie ce soir. Reçois la lumière, reçois la lumière, reçois la parole prophétique qui crée le miracle ce soir. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que Dieu ne supprime pas le chaos, mais il le transforme. Est-ce que quelqu'un peut noter ça? Dieu ne supprime pas le chaos, mais il le transforme. La situation que tu vis, Dieu ne va pas se contenter de la supprimer. Il va la transformer. Les paroles de malédiction qui ont été déclarées contre ta vie, Dieu va les transformer en paroles de bénédiction. La sécheresse qui a été déclarée dans ta vie, qui a été constatée dans ta vie, Dieu va la transformer en cactus du désert. Dieu va la transformer en un lac dans le désert. Parce que Dieu crée à partir du chaos.
L'ordre et la lumière naissent du tohu-bohu. Le chaos est une matière première entre les mains du Créateur. Dieu façonne la terre à partir du chaos, à partir du tohu-bohu. Il a dit que la lumière en soit. À partir du tohu-bohu, il a fait pousser les plantes. À partir du tohu-bohu, il a créé des animaux. À partir du tohu-bohu, il a organisé la terre. À partir du chaos, Dieu a organisé la terre. Et la Bible dit, Dieu sépara les eaux de la terre. Or, cette même Bible me dit ceci, que Dieu a pris la poussière du sol et il a façonné l'homme. Ça veut dire que tu es le résultat du tohu-bohu. Du tohu-bohu est sorti la gloire. Du chaos que tu traverses va sortir la gloire. Le monde attend avec un ardent désir la révélation. Les douleurs de l'enfantement, ce sont les douleurs de l'enfantement que tu vis. La difficulté que tu traverses, sache mon ami que ce sont les douleurs de l'enfantement. Car du chaos est née la gloire. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat? Du chaos est née la gloire. Alléluia. Le chaos que tu traverses porte les germes de la gloire. Tu portes en toi l'espérance de la gloire, mon ami. Peu importe la situation que tu vis, peu importe la difficulté que tu vis, tu portes en toi les germes de la gloire. Voici ce qu'un philosophe a dit. Pour ceux qui savent, je suis philosophe de formation. Et Dieu m'a appris à prendre la philosophie, analyser les problèmes de la société et proposer des solutions pragmatiques sur la base des Écritures. Voici ce qu'un philosophe allemand a dit du nom de Friedrich Nietzsche. Beaucoup ont détesté ce type, mais ne l'ont pas bien compris. Nietzsche, voici ce qu'il dit. Il considère que plaisir et douleur ne sont pas des contraires absolus, mais deux aspects d'un même processus vital. Voici ce qui est dit dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est un ouvrage qu'il a écrit autant pour moi. Il faut porter en soi un chaos pour enfanter une étoile dansante. N'aie pas peur. N'aie pas peur des difficultés que tu as. Parce qu'il faut porter en soi un chaos pour avoir une étoile qui danse, une étoile glorieuse. Pour Nietzsche, toute création véritable implique le chaos comme condition préalable. La douleur, la tension, l'incertitude, le chaos intérieur sont nécessaires pour donner naissance à la beauté, à la grandeur, à la vie nouvelle. Une femme, lorsqu'elle enfante, lorsqu'elle met un enfant au monde, elle commence à perdre les os, elle a les nausées. Ce sont des moments désagréables. Pour un homme qui est à côté de son partenaire, c'est difficile. Il a du mal à supporter les sauts d'humeur, les caprices de sa partenaire. Lorsqu'on lui demande de pousser, elle crie, certaines pleurent, certaines insultent leurs parents, certaines ne savent plus où jeter la tête, elles ont le visage déformé, elles ont mal au dos, elles ne se sentent plus bien, elles ont l'impression qu'elles cessent d'exister. Mais dans ce contraste-là, dans ce paradoxe-là, elles sont en train de donner naissance à la vie. Alléluia. Dans ce contraste de douleur, elles sont en train d'enfanter la joie. Parce que lorsque l'enfant naît, on oublie tous les moments de souffrance, toutes les situations qui nous ont fait pleurer. On oublie cela, car un enfant est né, un fils nous est donné. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, car la gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de Dieu se cache derrière ces difficultés. Le tohu-bohu, c'est la matière première dans laquelle Dieu crée et forme sa création.
C'est à partir du chaos qu'il a façonné le monde que nous contemplons aujourd'hui. Les beautés de la nature, les plaines. Pour ceux qui sont au Gabon, vous découvrez les plateaux Bateke. C'est extraordinaire. Un paysage à couper le souffle. Vous allez en Haïti, il y a des paysages. Vous allez à Madagascar, il y a des paysages. Vous allez en Afrique du Sud, il y a des paysages. Des paysages au Brésil qui sont tellement merveilleux. La complexité de l'univers, la beauté de l'univers. Nous sommes émerveillés parce que l'univers nous présente. Mais est-ce que tu sais que cette beauté de l'univers est née du chaos? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? La beauté est née du chaos, mon ami. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Ce que tu contemples aujourd'hui, sache que c'est né du chaos. C'est pour cela que le chaos que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destination finale. Car il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Laisse simplement Dieu déclarer que la lumière soit dans ta vie et elle apparaîtra. Le chaos dans Genèse n'est pas un échec, mais une étape où Dieu agit. Lorsque l'auteur de Genèse nous présente le processus de la création, il dit au commencement il y avait le chaos. Ensuite, à partir de ce chaos, Dieu a dit que la lumière soit. À partir de ce chaos, Dieu a commencé à façonner le monde. Il a commencé à façonner la terre. Il a commencé à organiser, structurer la beauté de la terre à partir du chaos. C'est la matière sur laquelle Dieu a composé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Dieu ne serait pas Dieu s'il composait sur quelque chose de fini. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de cette révélation? Dieu ne serait pas Dieu s'il créait quelque chose à partir d'une chose parfaite. C'est pour cela qu'il prend l'indigent. C'est pour cela qu'il prend le pauvre. Il le fait asseoir à la table des rois afin qu'il passe du fumier à la grandeur, du chaos à la grandeur, du chaos à la gloire. Dieu te fait passer du chaos à la gloire, de la tristesse à la joie, de la stérilité à la fertilité. Dieu te fait passer de la pauvreté à la prospérité, de la pauvreté à l'abondance. Car Dieu opère à partir de rien, à partir du chaos, à partir du néant. C'est là que Dieu opère, car il est Dieu. Il est le Dieu d'inventivité, le Dieu d'ingéniosité, le Dieu de créativité. Mon ami, Dieu ne sera jamais limité. Dieu ne pourra jamais s'arrêter d'innover, de créer. Au commencement, la terre était informe et vide, plongée dans les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela signifie que même dans le désordre, Dieu est présent et à l'œuvre. Même dans le désordre, Dieu se meut toujours. Il est toujours en mouvement. De la même manière dans nos vies, les zones de désordre, de confusion et de douleur peuvent devenir des espaces de création si nous laissons la parole de Dieu parler et son esprit agir. Dieu se sert souvent des difficultés pour façonner ton miracle. Dieu se sert des difficultés pour façonner ton miracle. Oui, mon ami, face aux épreuves, nous connaissons la solitude, le doute, l'angoisse. Oui, nous avons l'impression que notre vie n'a plus de sens. Mais la vérité, mon ami, c'est que dans ce chaos-là, Dieu agit. C'est pour ça que la Bible dit, au commencement, il y avait le tohu-bohu, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu n'était pas limité par le chaos. Il était présent dans le chaos et il a pu agir dans le chaos parce qu'il est au-dessus du chaos. Rappelle-toi, mon ami, le monde fut formé et ordonné à partir du tohu-bohu. Comment pourrais-tu vraiment apprécier la grâce si tu n'as jamais traversé l'épreuve? La guérison n'a de sens que là où il y a la maladie. Tu ne peux apprécier la guérison que si tu as été malade. Tu ne peux apprécier la joie que si tu as eu la tristesse, mon ami. Dieu permet que tu rencontres certaines difficultés. Dieu permet que tu passes par des challenges pour que tu apprécies la victoire, pour que tu apprécies la délivrance,
Tu vas apprécier la délivrance pour que tu goûtes combien de fois la délivrance de l'Éternel a du goût, a du sens, est précieuse. Tu vas d'abord goûter la souffrance. Parce que c'est en passant par la souffrance que tu vas apprécier la délivrance. Pourquoi on apprécie la délivrance? C'est parce que en étant privé de certaines choses, on a vu combien de fois c'était douloureux pour nous. Et lorsque la délivrance arrive, c'est un soulagement. Pourquoi? Parce qu'on a pu comparer la bénédiction et la malédiction. Et on s'est rendu compte que la bénédiction apporte plus de plaisir que la malédiction. C'est pour cela que certains se disent, mais pourquoi Dieu ne détruit pas le diable maintenant? Pourquoi il y a le mal sur la terre? Mais c'est parce que Dieu veut que les gens qui le suivent par amour après avoir fait un constat. Les gens qui le suivent doivent regarder eux-mêmes le bien et le mal et ils se rendront compte que le mal n'est pas profitable. Ce que le diable me propose n'est pas profitable et tu vas te tourner vers le bien. Parce que Dieu veut que tu apprécies le bien. C'est pour ça que le mal agit. Tu as l'impression que le mal s'acharne contre toi. Mais c'est parce que à partir de ce chaos, Dieu va t'apporter la joie. Écoutez mon ami. Le chaos est souvent le berceau du miracle. C'est de la douleur que naît la joie. C'est dans la tempête que se révèle la puissance de Dieu. C'est de la douleur que naît la joie. N'aie pas peur, ça fait mal, oui mon ami. Mais sache qu'après cette douleur, tu vas enfanter ton miracle. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent boosté dans sa foi ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent challengé ce soir? Alléluia. Si tu es avec moi, dis avance apôtre. Dis avance apôtre. Écoute ceci. L'Esprit de Dieu se met à la surface des eaux. Genèse 1:2 dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit n'est pas effrayé par notre chaos, car il est au-dessus de ce chaos. Il est au-dessus de nos problèmes. Celui qui est au-dessus d'une chose a le contrôle sur elle. Est-ce que tu sais que celui qui est au-dessus d'une chose a le contrôle sur celle-ci? C'est pour cela que la Bible dit qu'il se mouvait au-dessus. L'Esprit ne se mouvait pas en dessous. Il ne se mouvait pas au milieu, il se mouvait au-dessus. Celui qui est au-dessus a le pouvoir et le contrôle sur la chose. Raison pour laquelle il dit que la lumière soit. Raison pour laquelle il sépare les eaux de la terre. Raison pour laquelle il sépare le jour de la nuit. Parce qu'il avait le pouvoir, il avait la domination sur le chaos. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ton Dieu a le pouvoir sur le chaos de ta vie. C'est pour cela qu'il va agir. Dieu se met au-dessus du chaos. Dieu n'est pas au niveau du chaos. Il est au-dessus du chaos. Malgré le tohu-bohu que tu traverses, Dieu est au-dessus. Et il n'a pas peur du chaos. Il n'a pas peur des défis que tu as. Il n'a pas peur des challenges que tu as. Parce qu'il est au-dessus. Maintenant, découvrons le Jésus qui dormait dans la barque. Voici ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu 8, 24. Et voici, il se leva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Dans le chaos, dans l'agitation, dans la tempête, dans les épreuves, dans la tribulation, Jésus dort. Jésus dort malgré le chaos. Jésus dort malgré la tempête. Jésus dort malgré la tribulation. Il dormait. Pourquoi il dormait? Parce que la Bible me dit que dans Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du chaos.
Pendant que le chaos s'agite, Dieu est au-dessus. C'est pour cela qu'il peut dormir sans être inquiété. Écoutez, quelle image puissante nous avons dans ce verset. Ici, le sommeil de Jésus, c'est le symbole de la paix parfaite au milieu du chaos. Signe que la présence de Christ apporte le repos même dans l'adversité. Je décrète, je déclare ce soir que malgré le chaos que tu traverses, Dieu va t'apporter la paix, Dieu va t'apporter le réconfort, Dieu va t'apporter le calme dans la tempête. L'agitation dans la tempête ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui attaque ta foi afin que tu perdes patience, que tu perdes la confiance en Dieu. Mais Dieu, il t'apporte la paix, il t'apporte le calme, il t'apporte la sérénité pour que tu tiennes ferme malgré la tempête. Écoute, ce repos de Jésus est plus qu'un simple sommeil, c'est une assurance. Il nous rappelle qu'aucune tempête n'est trop forte pour lui. Si tu demeures en paix, c'est qu'il maîtrise déjà la situation. Si tu as la paix dans la tempête, sache que Dieu est au contrôle. À chaque fois que tu seras dans des moments difficiles, sache que Dieu va te communiquer la paix. Et cette paix est le gage de la confiance, est le gage du contrôle sur la situation. Sache que lorsque Dieu te communique la paix dans la tempête, il est au contrôle. Ne l'abandonne pas, ne le rejette pas. Ne te dis pas, comme j'ai l'impression que Dieu est silencieux, alors je vais pécher davantage. Non, mon ami, non, ne fais pas ça. Fais confiance à Dieu, parce que dans cette tempête-là, Dieu dort. Son sommeil, c'est la paix. Son sommeil, c'est la confiance. Son sommeil, c'est la stabilité. Son sommeil, c'est l'assurance. Dieu n'est pas effrayé par nos épreuves. Mais remarquez ceci. Il s'est levé, non pas pendant la tempête, mais plutôt lorsque ses disciples ont crié vers lui. Ce qui a réveillé Jésus, ce n'était pas le mouvement de la tempête, mais c'était les cris de ses apôtres. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit dit à l'Église ce soir? Ce qui a réveillé Jésus, ce n'était pas l'agitation des apôtres, ce n'était pas l'agitation de ses disciples, mais c'était les cris. Ce n'était pas en fait le mouvement de la tempête, c'était le cri de ses apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne réagit pas quand la tempête souffle, mais il réagit lorsque tu cries à lui. Et c'est pour cela que la Bible dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Dans la tempête, ne sois pas effrayé. Crie au nom de l'Éternel, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au milieu de la tempête, Dieu ne va jamais réagir. Aussi longtemps que tu vas regarder à tes problèmes, Dieu ne va jamais te délivrer. Aussi longtemps que tu vas crier, je meurs, je meurs, je meurs. Mais lorsque tu vas invoquer le nom de l'Éternel, lorsque tu vas invoquer le nom de celui-là qui se meut au-dessus de la tempête, lorsque tu vas invoquer le nom de celui-là qui dort dans la tempête, alors l'Éternel se lèvera. Voici ce que la Bible nous dit. Dieu est notre Père. Il est préoccupé parce que toi, tu vis et non ce qui t'arrive. Écoute, tu es l'objet des préoccupations de Dieu. Tu es le centre de ses intérêts. C'est pour cela que, comme un enfant, il peut avoir le bruit dehors. Ça ne t'inquiète pas. Mais lorsque ton enfant crie, lorsque ton enfant pleure dans le berceau, tout de suite tu perds le sommeil, tu te lèves, tu cours vers ton enfant parce que ton enfant est la prunelle de tes yeux, ton enfant est ta préoccupation. Sache que tu es enfant de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu et parce que tu es enfant de Dieu, tu es la prunelle de ses yeux, tu es la prunelle de ses yeux. Laisse-moi te dire ce soir, vous savez ce que c'est la prunelle de l'œil? Regardez, mon œil, si je m'approche comme ça, j'emmène mon doigt vers mon œil, de façon instinctive, il y a un mécanisme d'autodéfense qui va protéger mon œil. Vous n'avez pas remarqué ça? À chaque fois
qu'un objet, un insecte, quelque chose s'approche de votre œil, il y a un mécanisme d'autodéfense qui ferme tout de suite la pupille de l'œil. Pourquoi? Parce que l'œil veille sur sa prunelle. C'est un mécanisme d'autodéfense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'adversité vient vers toi pour t'attaquer, pour attaquer ta foi, il y a un mécanisme d'autodéfense parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Dieu veillera même quand toi tu ne veilles pas. C'est pour cela que même si tu n'as pas prié avant de dormir, Dieu veille, car les anges de l'Éternel campent. Le mot camper, de façon terre à terre, ça veut dire que les anges sont des vigiles. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu a mis à tes côtés des vigiles? Il a mis à tes côtés des personnes qui sont payées pour te garder. C'est pour cela que même si tu n'as pas prié, tu es fatigué, il y a des vigiles qui veillent sur toi H24. Tu prends le bus, tu prends le transport en commun, tu prends l'avion, tu prends le train, tu prends le TGV. Peu importe le moyen de transport que tu prends, il y a des anges qui ont été décrétés, qui ont été affectés pour ta sécurité, qui veillent sur toi. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de veiller sur ta sécurité, car il y a un Dieu qui veille sur toi parce que tu es la prunelle de ses yeux. Maintenant, quelle est l'attitude que je dois avoir au milieu du chaos? Mon ami, quelle est l'attitude que tu dois avoir au milieu du chaos? Premièrement, tu dois garder ton calme et vivre dans le repos de Dieu. Tu prends tes angoisses, tu prends tes frustrations, tu prends tes peines, tu prends tes peurs, tu les déposes au pied de la croix. Il dit, apportez vos fardeaux. Parce que lui, son joug est léger. Prends tes fardeaux, apporte-les au pied de la croix. Et Dieu, ce qu'il te donne en échange, c'est son repos, c'est sa paix. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il se révèle à ses enfants, à chaque fois qu'il se révèle aux disciples, il dit que la paix soit avec vous. C'est pour cela que quand on dit shalom à quelqu'un, ce n'est pas juste un bonjour, c'est une déclaration prophétique. Que la paix soit avec toi, au milieu de la tempête, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Garde ton calme. Don't worry, mon ami. Ne sois pas effrayé, ne t'agite pas, ne panique pas. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu as un Dieu qui t'aime et qui prend soin de toi. Tout comme Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, Dieu nous encourage à garder notre calme. Dieu nous encourage à ne pas nous agiter malgré les mouvements des vagues que nous rencontrons. Car Dieu est avec nous dans cette tempête. Et aussi longtemps qu'il sera avec nous, il ne nous abandonnera pas. Tu dois avoir, deuxièmement, une confiance aveugle et certaine aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que la confiance aveugle veut dire? Dieu nous aime et il voudra toujours notre bien. Même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve ou une tentation nous détruise. C'est ce que 1 Corinthiens 10, 13 dit. Et je vais lire la version parole vivante. Les tentations qui vous sont assaillies jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Ce que tu vis, tu n'es pas le seul. Je vis ces tentations, je vis ces épreuves. L'apôtre Kevin vit ça, l'évangéliste Ivan vit ça, le prophète Giscard vit ça. Tous les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les grands hommes de Dieu que vous rencontrez vivent aussi les épreuves comme vous. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Sache que lorsque l'épreuve est là, il y a déjà la sortie, il y a déjà l'issue. Mon ami, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté, que tu sois éprouvé au-delà de tes capacités humaines. Il ne permettra pas. Le problème, c'est que tu es trop impatient. Non seulement tu es impatient, mais tu ne lui fais pas confiance. Tu sais, c'est lorsque l'épreuve arrive, lorsque la tentation arrive, lorsque la tribulation arrive, que tu te rends compte de la fidélité de Dieu.
Ce n'est pas avant. L'épreuve, en fait, c'est une période d'évaluation qui nous permet, en fait, de vérifier le niveau de compréhension que tu as eu face à une leçon donnée. À l'école, à l'université, lorsque vous suivez des cours magistraux, à la fin, il y a des épreuves qui permettent de vérifier l'assimilation de ces cours. Est-ce que tu as assimilé le cours? Dieu t'a enseigné par sa parole. Alors il permettra que l'épreuve arrive pour vérifier si tu as intégré. C'est pour cela que la meilleure façon de réussir l'examen, c'est de garder ton calme, c'est de lui faire confiance. Parce qu'il ne permettra pas que cette épreuve cause ta perte. Dieu ne t'a pas sauvé pour te perdre. Dieu ne t'a pas sauvé pour te détruire dans le désert. Bien au contraire, le peuple d'Israël est mort dans le désert parce qu'il a été rebelle, parce qu'il n'a pas fait confiance à Dieu. Il a été un peuple court-raide. C'est pour cela qu'il est mort dans le désert. C'est pour cela qu'il a tourné en rond pendant 40 ans. Tu tournes en rond parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu tournes en rond parce que tu te décourages. Tu tournes en rond parce que tu échoues le test d'examen final. Tu dois avoir une confiance certaine. Ça veut dire quoi? La confiance certaine repose sur le fait que la foi est une ferme assurance, que nous possédons déjà les promesses de Dieu et qu'elles s'accompliront de manière certaine. Lorsque tu sais que ce que tu demandes à Dieu t'a déjà été accordé, alors ta foi est certaine. Ta foi n'a plus de doute. Tu n'as plus de peur. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'avancer. Tu avances parce que tu as la certitude que tu as déjà été exaucé. Lorsque la tentation arrive, tu sais que ton Dieu, qui a fait de toi la prunelle de ses yeux, veillera sur toi. Il t'attend déjà à la destination finale. Jésus t'attend déjà au point final. Et il te dit, avance, avance sur ma parole, avance sur ma parole, avance sur ma parole. Ne regarde pas à l'eau, ne regarde pas à la mer, sinon tu vas t'enfoncer comme Pierre. Mais regarde à Jésus qui te dit, viens, viens, viens. Malgré l'agitation, malgré la nuit, malgré le noir, il ne voyait rien. La Bible nous dit qu'il marchait sur les eaux de nuit. Mais lorsqu'il marchait sur les eau, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de projecteur, il n'y avait pas de satellite qui éclairait. C'était le noir total. Il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas de lampe tempête. Il marchait dans le noir, mais la lumière de Jésus l'éclairait. Il marchait en regardant Jésus. Il marchait en regardant Jésus. Ça signifie que malgré l'épreuve, malgré la tempête, malgré le brouillard, regarde à Jésus, parce que tu verras toujours clair. Lorsque la tempête arrive, tu dois exercer ton autorité devant les obstacles. Lève ton bâton comme Moïse et fends la mer en deux. Moïse, face à la mer, il a levé son bâton. Il a fendu la mer et il a traversé. Il a fait traverser le peuple d'Israël. J'aimerais te dire ce soir que tout pouvoir a été donné à Jésus. Et Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ce que tu écrases est écrasé. La femme, tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras ce qui fait la force du diable. Tu écraseras ce qui fait la force de l'ennemi. Tu écraseras ce qui fait la force des difficultés, des tempêtes, des adversités. Parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Mon ami, lève-toi simplement devant l'épreuve et parle à la tempête. La Bible dit que Jésus a menacé la tempête et il y eut un grand calme. Menace la tempête et il y aura un grand calme dans ta vie. La tempête obéit à la voix de l'Esprit qui se meut au-dessus des eaux. La tempête obéit à la loi de l'esprit. La tempête obéit aux ordres de l'esprit. Or, nous sommes esprits et nous sommes en Jésus, créés à l'image de Dieu. Ça signifie que si la tempête obéit aux instructions du Saint-Esprit, alors la tempête obéira à mes instructions. Ne t'agite plus, ne panique plus, déclare les choses. Parle aux tempêtes, mon ami. Nous avons reçu le pouvoir de Dieu sur la création. Jésus, loin de paniquer devant la tempête qui agitait leur barque, il a simplement exercé son autorité sur la barque. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous avons reçu de Dieu le pouvoir de nommer les choses, donc de leur donner du sens. En philosophie, on dit, les choses n'ont du sens que dans les mots.
Ce sont les mots que tu donnes qui accordent du sens à une chose. Les mots que tu déclares dans ta vie donnent du sens à ta vie. Ah, on va encore faire comment? Ah, moi dans ma famille, tout le monde est malade. Dans ma famille, tout le monde a le cancer. Dans ma famille, le diabète est héréditaire. Lorsque tu le dis, ces mots prennent du sens. Mais lorsque les médecins te disent que tes parents ont le diabète et que tu vas hériter du diabète, tu dis non, je vais hériter de la guérison, je vais hériter de la prospérité, car je suis né de nouveau, j'ai une nouvelle nature, j'ai une nouvelle identité et cette nature est en Jésus. Or en Jésus, il n'y a point de maladie, il n'y a point de diabète, il n'y a point de cancer, il n'y a point de kyste, il n'y a point de fibrome. La maladie n'a pas de pouvoir en Jésus, car Jésus a dit, le diable n'a rien de lui en moi. Et si le diable n'a rien de lui en Christ, alors il n'a rien de lui en toi. Tu dois aussi, mon ami, être conscient que Dieu se tienne debout dans nos combats. Lorsque les combats arrivent, tu dois te tenir comme Étienne. Alors qu'il se faisait lapider, il vit le ciel s'ouvrir et il put contempler le Seigneur debout. La Bible nous a toujours présenté Jésus comme étant assis à la droite du Père. Mais dans ce passage, la Bible dit que Jésus se mit debout. Alléluia! Dans l'épreuve que tu traverses, Jésus est debout. Les anges sont debout. Le ciel est debout. Le ciel te regarde comme pour te dire, tiens bon, on est avec toi. Tu n'es pas seul. On est fiers de toi. Résiste. Le ciel est d'accord. Le ciel est avec toi. Le ciel te soutient. Tu n'es pas seul. Ah, mon ami, de la même manière que Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, Dieu marche aujourd'hui avec nous au cœur de nos tempêtes. Il ne se contente pas de nous soutenir à distance, mais il est présent, il chemine avec nous. Tu marches dans la tempête, sache que Jésus est avec toi dans la tempête. Les douleurs que tu ressens, les peines que tu ressens, Jésus aussi les ressent. Il partage ses peines, il partage ses douleurs. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Tu as perdu un enfant, sache que la douleur que tu ressens, Jésus aussi la ressent. Shakatakaba, Shakatakaba, Ribrakataka, Sitakayanda, Rabrakatakaba Sindayaka. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es passé par une situation difficile. Tu as pleuré. Tu as eu l'impression que Dieu t'a abandonné. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est avec toi. Il ressent tes douleurs. Il ressent tes peines. Il ressent tes angoisses. Il ressent tes frustrations. Jésus sent ce que tu ressens. Il pleure avec toi. Il te soutient dans les douleurs. Il te soutient dans la difficulté. Il te tient par la main et il marche avec toi dans la fournaise ardente. Jésus est avec toi. Jésus prend part à tes combats. Écoute, à la croix, il a porté tes fardeaux. Il a porté tes douleurs. Il a porté tes angoisses. Il sait exactement ce que tu ressens parce qu'il a déjà vécu ça pour toi. Jésus a déjà vécu tout ce que tu vis de difficile. Toutes tes douleurs, il les a vécues. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Jésus a déjà porté ta malédiction. Tu as l'impression que le ciel, la terre, le sol s'acharnent contre toi. Sache que Jésus a déjà porté tout le poids. Il ressent ce que tu ressens. Ne pense pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. C'est pour cela que tu dois te lever au-dessus des eaux. Tu dois prendre de la hauteur dans la présence de Dieu. Je te donne 4 raisons pour terminer. Je te donne 4 raisons pour lesquelles tu dois prendre de la hauteur dans la présence de Dieu. Avant que je ne te donne ces 4 raisons, poste en commentaire. Bénis-moi, Seigneur. Écris en commentaire, bénis-moi Seigneur. J'ai ce soir une onction prophétique qui coule. Et lorsque je donne des instructions, suivez-moi. Suivez le mouvement de l'onction prophétique. J'aimerais que tu écrives en commentaire,
bénis-moi ce soir. Il y a une grâce qui est là. Il y a une grâce qui est là. Et je termine avec ces points-là. 4 raisons pour lesquelles nous devons prendre de la hauteur dans la présence de Dieu. La première raison, mon ami, c'est que nous sommes positionnés en Christ dans les lieux célestes. Christ étant assis à la droite de Dieu, il nous a aussi positionnés à ce statut. Nous aussi, nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous avons donc un statut privilégié auprès du Père. Seules les personnes privilégiées sont écoutées par le roi et ont une influence sur lui. En Christ, nous avons cette capacité d'influencer les décisions du ciel. Dieu compose désormais avec nous dans sa gouvernance. Dieu gouverne avec nous. Alléluia, mon ami. Dieu gouverne avec toi. Lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il t'a greffé en lui pour que tu sièges à la droite du Père, c'est parce qu'il t'a maintenant associé au plan de gouvernance de Dieu. C'est pour cela que les décrets que tu prends sur la terre sont pris dans le ciel. C'est pour cela que les anges montent avec les décrets et ils descendent avec les résultats. Ils montent avec les décrets, ils descendent avec les réponses. Parce que Dieu a décidé de gouverner avec toi. Dieu a décidé de t'associer dans son gouvernement. Tu n'es plus étranger, tu n'es plus esclave, mais tu es un membre itinérant du gouvernement de Dieu. Tu prends part aux décisions de Dieu. Tu prends part au conseil de Dieu. Je décrète, je déclare. Ce soir, Dieu t'introduit. Tu es introduit dans le conseil de Dieu, dans le conseil de décision. Tu prendras les décisions. Lève-toi là où tu es. Prends les décisions pour ta vie. Prends les décisions pour ta famille. Prends les décisions pour ton travail. Prends les décisions parce que tu sièges. Tu es dans le siège. Tu es dans la table décisionnelle de Dieu. Ne laisse plus les sorciers décider pour toi. Ne laisse plus les méchants décider pour toi. Ne laisse plus un homme décider pour toi. Ne laisse plus un homme décider des émotions que tu dois ressentir parce qu'il t'a trompé. Non. Ta joie ne doit pas être conditionnée par les événements parce que tu sièges dans le centre de commandement du ciel. Tu sièges sur la table décisionnelle de Dieu. Dieu te dit, toi aussi, tu as droit aux décisions du ciel. Tu as droit aux décisions du royaume. Toi aussi, tu peux décider. Toi aussi, tu peux décréter. C'est pour cela que tu dois décréter dans ta vie. Tu dois déclarer dans ta vie parce que tu as la capacité d'influencer les décisions de Dieu. Lorsque Dieu a décidé de raser le peuple d'Israël, Moïse a influencé la décision de Dieu. Alléluia. Deuxième vérité. Celui qui s'élève au-dessus d'une chose a le contrôle sur elle. Lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, il avait le contrôle sur elle. Et c'est pourquoi il a pu séparer les eaux de la terre. C'est pour cela qu'il a pu faire croître des plantes. Parce que par sa position élevée, il domine sur la création. Par ta position élevée, tu domines sur la création. Par ta position élevée en Christ, tu as le pouvoir de dominer sur les épreuves. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as le mandat, tu as le mandat. Je me lève en tant qu'apôtre dans ta vie et je menace le dévoreur. Je me lève en tant qu'apôtre dans ta vie et je parle à la maladie. Elle se tait. Je décrète, je déclare que la maladie disparaît. Troisième vérité. Les choses qui paraissent grandes à nos yeux deviennent insignifiantes pour celui qui prend de la hauteur. Est-ce que tu as compris ça? Ah Seigneur, donne l'intelligence à ces hommes et ces femmes de comprendre la profondeur. Je suis en train de shifter ton mind. Je suis en train de challenger ton état d'esprit. Je suis en train de booster ta foi. Tu ne seras plus la même personne à partir d'aujourd'hui. Dieu m'a dit, je fais de toi un accélérateur de destinée. J'accélère ta destinée. J'accélère ta destinée. Par ce message, j'accélère ta destinée au nom suprême de Jésus. Celui qui s'élève dans les hauteurs. Les choses qui paraissent grandes, lorsque tu es dans la vallée, sont petites devant toi. Regarde.
Vous avez déjà vu ceux qui sont dans la station spatiale internationale. Vous voyez les ponts, la tour Khalifa. Vous voyez le World Trade Center. Vous voyez les grandes tours qu'il y a aux États-Unis, les grandes tours qu'il y a à Singapour. Vous voyez les grands bâtiments qu'il y a. Mais lorsque vous prenez de la hauteur, lorsque vous montez, vous sortez de l'atmosphère, vous vous rendez compte que tout ceci ne sont que des points sur une carte. Lorsque tu prends de la hauteur, les difficultés qui paraissent grandes à tes yeux sont petites. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es effrayé, tu as peur de tes challenges parce que tu n'as pas pris de la hauteur dans la présence de Dieu. Oh, prends de la hauteur et tu verras que les difficultés que tu as, les challenges que tu as, qui semblaient grands, qui semblaient énormes à tes yeux, ne sont que des points sur une carte. Et je vais encore plus loin. Quand tu regardes la Terre, vous savez, le scientifique Galilée, il a été condamné parce qu'il a dit que la Terre tourne autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle le géocentrisme. À l'époque, c'était l'Église catholique qui dominait. Et la doctrine, sinon l'enseignement qui était véhiculé, c'était l'héliocentrisme. Et l'héliocentrisme, on disait que la Terre était plate et c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Pourquoi? Parce que lorsque les gens avaient observé la Terre, ils voyaient que la Terre s'étirait à l'infini. Donc, ils ne voyaient pas l'extrémité de la Terre. Ils ne pouvaient donc pas s'imaginer que la Terre, en fait, pouvait être ronde. Et lorsque Galilée vient démontrer que la Terre, en réalité, est ronde, il sera condamné. Mais je ne vais pas m'appesantir sur cette partie. Je vais m'appesantir sur l'héliocentrisme où les gens, quand ils ont vu la Terre, ils ont vu la grandeur de la Terre, ils se sont dit, la Terre est tellement immense. La Terre, c'est un vaste champ. C'est un étendue tellement grand qu'on ne pourrait pas parcourir cette étendue-là. Mais lorsque tu sors de l'atmosphère, lorsque tu rentres dans la galaxie, tu rentres dans le système solaire, tu te rends compte que la Terre n'est qu'un point dans une galaxie et la galaxie qui contient la Terre n'est qu'un point dans une autre galaxie. Tu vas dans la Voie lactée, il y a des galaxies, des galaxies, des galaxies, des galaxies, des galaxies. Shakabababa. Regarde, Dieu est celui qui a créé l'univers. Lorsque Dieu nous regarde, il voit des myriades de galaxies. Il voit des myriades de galaxies avant de te voir. C'est pour cela que lorsque tu présentes ton problème à Dieu, en fait, tu présentes ton problème à quelqu'un. Lorsqu'il regarde la terre, il voit un point. Il voit un point. Et toi, tu lui dis, ce problème-là est trop grand. Ce problème est trop grand. C'est pour cela que Jésus peut dormir. Parce que ce problème n'est qu'un point sur la terre. C'est un point. Ce n'est qu'une carte. Un point sur une carte. C'est insignifiant pour Dieu. Et Dieu te dit, élève-toi dans les hauteurs de sa présence et tu verras les problèmes qui semblent grands petits. Et je termine avec ce dernier point, le quatrième. Nos ennemis ne peuvent pas tenir dans les hauteurs. Prenez l'image de l'aigle. Le seul animal, ou sinon le seul oiseau, qui a la capacité de défier l'aigle, c'est le corbeau. Lorsque le corbeau vient, il se pose sur le dos de l'aigle. Il commence à enquiquiner l'aigle. Vous savez la réaction de l'aigle? L'aigle prend de la hauteur. L'aigle prend de la hauteur. L'aigle prend de l'envol. Et vous savez pourquoi l'aigle prend de l'envol? Parce que l'aigle va monter dans sa surface. Il va monter dans son atmosphère. Il va monter dans son domaine. Et lorsqu'il monte, le corbeau n'a pas suffisamment d'oxygène pour tenir dans la surface de l'aigle. Et c'est pour cela que le corbeau le lâche. L'aigle ne panique pas. Il monte, il monte, il monte, il monte dans les hauteurs de son champ d'action. Et Dieu te dit ce soir, monte, monte dans les hauteurs, monte dans les hauteurs. Et tout comme l'aigle, la maladie sera privée d'oxygène. La maladie sera privée d'oxygène. La maladie est vidée de sa substance. Dans la présence de Dieu, les angoisses disparaissent, les ennuis disparaissent. C'est pour cela que dans la présence de Dieu, il y a le repos. Parce que Dieu vide l'oxygène de la maladie. Il vide l'oxygène de la mort. Il vide l'oxygène de la peur. Dans la présence de Dieu, dans les
hauteur de sa présence, la maladie est vidée de son oxygène. Or, l'oxygène, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui anime une chose. Sans oxygène, il n'y a pas de vie possible. Sans oxygène, mon ami, il n'y a pas de vie possible. C'est pour cela que quand la maladie vient, monte dans les hauteurs de la présence de Dieu. Et lorsque tu montes dans les hauteurs de sa présence, la maladie se retire sans que tu n'aies à prier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu te bats à jeûner, tu te bats à prier, tu te bats à faire des prières de déclaration, tu te bats à prendre autorité, à couper les liens, à chasser tous les démons que tu veux. Mon ami, tu dois comprendre que le secret, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans les hauteurs de sa présence. Plus tu expérimentes les hauteurs de sa présence, la maladie se vide de sa substance, la maladie se vide de son oxygène et elle se retire. La maladie se retire d'elle-même. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque des gens sont possédés et qu'ils viennent dans la présence de Dieu, les démons commencent à s'agiter sans qu'on ne les chasse. Ils s'agitent. Pourquoi? Parce qu'ils sont privés d'oxygène. Ils sont privés d'oxygène et ils se retirent. Ils se retirent. La maladie se retire. Les épreuves se retirent. La peur se retire. Le cancer se retire. Les kystes se retirent. Le sida se retire. Tout ce qui est nuisible se retire parce que rien d'impur ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Lorsque le péché, la maladie veut te tourmenter, veut t'embêter, rentre dans sa présence car tu as libre accès à la présence de Dieu. Ne laisse pas la culpabilité t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Rentre dans sa présence, la maladie se retirera, le péché se retirera, le péché se retirera, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te fait souffrir se retirera. J'aimerais que tu lèves les mains là où tu es. J'aimerais que tu lèves les mains là où tu es. Avant que je ne prie, j'aime parler le témoignage de ma vie. Et j'aime quand l'évangéliste Ivan Massamba prêche. Pourquoi? Parce que il prêche en étant pragmatique. Il prêche en vous démontrant que ce qu'il dit, c'est déjà accompli. Il prêche en vous disant que ce qu'il dit là, il a les témoignages vivants. Et j'ai un témoignage. Quand j'étais plus jeune, j'avais une maladie du foie. Mes yeux devenaient tout jaunes et je commençais à grossir anormalement. On va aller à l'hôpital. Et là, le médecin va me faire des examens et il va se rendre compte que mon foie a été affecté. Et on va me programmer pour le bloc opératoire. Pour ceux qui ont fait un peu de médecine, de science, vous savez que lorsque votre foie est affecté, c'est une maladie qui va vous conduire, qui peut vous conduire à la mort. Si ce n'est pas traité, c'est comme si on vous disait que vous êtes condamné à mourir si on n'intervient pas. Et j'ai vécu cette peur. J'ai vécu cette angoisse de passer par le bloc opératoire parce que mon foie était endommagé. Plutôt que de paniquer, je suis allé à l'église. On avait une réunion de prière et de délivrance parce que j'étais aussi membre du département de délivrance. Je vais présenter le sujet et là on va prier dans la communauté de croyants. On va prier et pendant qu'on est en train de prier, je ressens une main qui me saisit au niveau de mon ventre. Une main qui m'appuie le ventre. Une main qui m'appuie le ventre. Et ça m'a fait tellement mal. Et j'ai partagé ce témoignage à la communauté. Et ils m'ont dit que j'ai été guéri. Je suis retourné à l'hôpital pour faire les examens préopératoires. Parce que la date devait être fixée. Et quand le médecin vérifie, il se rend compte que la maladie a disparu. Le foie a été restauré. Le foie a été guéri. Et il était surpris. Il me dit, mais comment ça? Mais tu n'es plus malade. On ne peut plus t'opérer. Et j'aimerais te dire, mon ami, jusqu'à ce jour, je suis assis là devant vous en train de vous prêcher cet évangile
parce que je ne suis jamais passé par le bloc opératoire. Là où les médecins avaient fait le diagnostic, ils avaient dit qu'on devait m'opérer parce que mon foie était endommagé. Dieu a changé le pronostic parce qu'il se sert du chaos pour emmener le miracle. Je suis rentré dans les hauteurs de sa présence. La maladie s'est privée d'oxygène. On ne m'a pas chassé les démons. On ne m'a pas fait la délivrance. On a prié. La maladie n'a pas pu supporter la présence, les hauteurs de la présence. Elle s'est vidée de son oxygène et j'ai été guéri, mon ami. Moi qui vous parle, j'ai été atteint de sinusite. J'ai été guéri de la sinusite. Moi qui vous parle, j'ai été atteint de brûlure d'estomac. J'ai été guéri. Moi qui vous parle, j'étais bossu. J'avais une bosse ici. Je devais être opéré. Il ne me reste qu'un point de beauté. Je ne suis jamais passé par un bloc opératoire. Je prêche un message qui guérit, un message qui délivre, un message qui restaure, un message qui transforme. Ce soir, Dieu peut le faire. Si tu crois, il peut le faire. Quelle que soit ta maladie, reçois la guérison. Le même Dieu qui m'a guéri peut te guérir. Et je décrète, je déclare la guérison dans ta vie, la délivrance, la restauration. Là où tu te trouves, je détruis le cancer, je détruis le pouvoir de la maladie au nom de Jésus.